Les députés nationaux, membres de la commission droits de l'homme, ont auditionné le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouabaïté, devant les élus nationaux pour s'expliquer sur les questions des écoles désactivées, des écoles fonctionnant sans arrêter, de la paye des enseignants par les institutions bancaires, de la paye de nouvelles unités et autres. Cette audition a été également une occasion pour le ministre de démontrer les efforts qui ont été déjà fournis dans ce sous-secteur de l'éducation. Je voulais exprimer mon sentiment de remerciement à la Commission droits de l'homme au travers son président et son bureau pour nous avoir soumis à ces devoirs républicains de redevabilité. C'était vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Je sais que dans le cadre du contrôle parlementaire, j'ai été effectivement appelé ici pour répondre aux préoccupations des honorables députés, et j'ai été obligé aussi par des voies de redevabilité. Alors, un certain nombre de préoccupations des élus du peuple venant de la base, qui touchaient à la désactivation des écoles, la paie régulière des écoles, le paiement des NU, la mécanisation. Donc, on est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST. Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cadre de notre sous-secteur, en partant de l'état des lieux qu'on a fait quand on est arrivé, et tout ce qui reste encore à faire et les moyens que cela nécessite en termes de ressources. Et là, j'en ai profité aussi de l'occasion parce que cet exercice intervient au moment où l'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi des finances 2023. Si l'autorité budgétaire peut nous donner des moyens suffisants pour nous permettre de régler les grands problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Mais nous avons également sollicité l'appui de l'Assemblée nationale au travers de la Commission des droits de l'homme de nous aider en nous appuyant dans les démarches pour obtenir l'activation des ressources innovantes qui ont été identifiées dans les décrets du Premier ministre, de manière à permettre à ce que notre système éducatif, au-delà du budget, accède à d'autres ressources innovantes qui viennent en appui pour éviter tous les problèmes que nous connaissons. Et j'ai reçu l'assurance, la promesse des députés nationaux qu'ils vont nous appuyer pour qu'effectivement toutes ces ressources-là soient activées et que tous les verrous soient levés et même la question de la caisse des retraites des enseignants soit également activée. Partout où ça bloque, ils nous ont promis leur accompagnement.